Ici, pour manger bio, on cultive le lien, on sème du sens depuis 15 ans. L'association Le Goût d'ici, des fermes, des familles, des fourchettes et une sacrée dose d'humanité en local. Portrait de ses producteurs et productrices sur Vallon-de-Vilaine avec Radio Laser. À Sainte-Anne-sur-Vilaine, au GEC du Verger, Karine Geffray élève avec son père Franck plus de 500 brebis charmoises dans un cadre 100% bio. Ici, les animaux grandissent au grand air, nourris à l'herbe et aux céréales de la ferme. De l'élevage à la découpe, tout est fait sur place. Une vraie démarche de la fourche à la fourchette et un bel exemple d'agriculture locale porté par un engagement de longue date dans l'association Le Goût d'ici qui fête actuellement ses 15 ans. Bonjour Karine Geffray. Bonjour. Alors vous avez un vrai savoir-faire sur toute la chaîne, de l'élevage à la transformation. Pourquoi avoir choisi de tout faire sur place d'ailleurs ? C'est un choix d'être autonome. Nous, on élève et on produit. Alors il y a juste l'abattage qui est fait à l'extérieur, mais ça permet d'être autonome sur la découpe, de pouvoir faire quand on a envie, comme on a envie, et de s'adapter aussi aux besoins de la clientèle. Bien justement, c'est quoi les besoins en ce moment de la clientèle ? Est-ce qu'ils ont évolué d'ailleurs depuis le début de votre pratique ? C'est surtout qu'il faut s'adapter en fonction de la demande, donc des coupes. Il y a des périodes de fête où on va plus être sur les rôtis, et puis des périodes un peu plus classiques où là, faut trouver des choses qui attirent les gens, des découpes un peu plus simples et plus rapide. Donc il y a les rôtis, là on arrive sur les beaux jours, ça va être plutôt les barbecues, donc les merguez, c'est ça ? Les grillades, les merguez, ouais, et puis les brochettes, tranches de gigot et côtes à griller. Vous proposez des produits très variés, on l'a bien compris, du gigot au merguez. Qu'est-ce qui vous plaît le plus, bien mal, rapport avec les clients par exemple ? C'est important de pouvoir voir les clients, d'avoir les retours en direct et puis de pouvoir s'adapter en fonction. Et la relation qu'on a, expliquer notre métier, qu'ils comprennent l'impact qu'il y a derrière leur achat, c'est aussi important. Et c'est déjà beaucoup. Alors, vos brebis vivent dehors toute l'année. Qu'est-ce que ça change dans la qualité de la viande ? On peut le souligner, ça. Il faut expliquer ça aussi aux gens par rapport aux brebis qui ne voient pas le jour. Nous, ils sont effectivement toute l'année dehors. On a une petite période hivernale où elles sont ramassées parce qu'elles n'ont plus à manger assez dehors. Donc, on fait aussi notre fourrage nous-mêmes et on les soigne à ce moment-là, quand il n'y en a plus assez dehors. Ça change beaucoup, c'est aussi sur l'élevage, c'est de longue durée, donc c'est pas des agneaux qu'on abat au bout de 4 à 6 mois. Ils sont plus entre 8 et 12 mois, ce qui permet d'avoir un gras de meilleure qualité et meilleur pour la santé. Une viande bien persillée et qui donne du goût. Ça c'est important, le gras, notamment sur l'agneau, on ne le souligne pas assez, parce que souvent on a l'impression qu'il faut manger des viandes pauvres en gras, mais là c'est riche et en nutriments, donc il faut le souligner également. Et surtout du bon gras, quoi. C'est riche en oméga, et je pense que c'est le fait de la croissance lente qui fait, donc on a une race aussi qui est bien adaptée à notre système, et c'est des brebis qui font un agneau qu'ils élèvent facilement sur le long terme, elles ne perdent pas d'état. Et ce qui permet de pouvoir élever les agneaux sur le long terme et de les commercialiser tout au long de l'année. Est-ce que vous donnez des prénoms à vos bêtes ? Alors non, parce que du coup, ça fait un peu beaucoup quand même, ouais. 500 bah brebis. Oui, c'est pour ça. Il n'y a pas assez, on prend le calendrier, on n'aurait pas assez de prénoms. Mais on a toujours nos petits chouchous avec certains prénoms quand même, et puis les enfants qui passent derrière, qui aussi... les baptisent, quoi. Les baptisent, ouais. Karine Geffray, vous travaillez donc en famille avec votre père Franck sur cette ferme ovine. Comment est née d'ailleurs cette aventure avec... vous êtes 2 générations au final. Moi, j'avais pas du tout vocation à m'installer en agricole, et puis... ça s'est fait il y a 9 ans, donc je suis installée depuis 9 ans. Le désir, il est venu, ça s'est plus provoqué parce que mon père a eu des soucis de santé, donc je suis venue l'aider sur la ferme, et puis j'ai vite eu envie d'offrir la même vie à mes enfants que moi j'ai eu à la ferme, et c'est ça qui m'a poussée au début à m'installer, et je regrette pas du tout mes choix. C'est une belle aventure. Et la transmission avec votre papa, c'était fluide le quotidien, ça se passe comment ? Ah oui, avec mon papa, ça se passe très bien. On a une bonne entente, tout va bien, et heureusement. Alors vous ouvrez aussi vos portes, il me semble, pour faire découvrir votre ferme. Ça aussi, la transmission, c'est important pour vous ? Oui, c'est important que les gens connaissent l'agricole. C'est vrai que le monde de l'élevage, il est des fois un peu mal vu, ou les enfants connaissent pas vraiment. J'aime bien ouvrir et découvrir, et puis il faut qu'il y ait des personnes aussi qui ont envie de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Donc on a aussi des stagiaires, on ouvre vraiment aux personnes qui veulent venir
découvrir. Alors avant de se quitter, on l'a entendu en début de l'interview, le goût d'ici fête ses 15 ans actuellement. Qu'est-ce que cette association vous a apporté au fil des années? Alors moi j'ai commencé à déposer mes produits au goût d'ici il y a 7 ans et on est rentré dans l'association il y a 2 ans, donc on s'investit en temps dedans. C'est un nouveau débouché et puis on est sur une clientèle un peu différente au goût d'ici, c'est que du détail, mais c'est des gens les clients sont convaincus de ce qu'on fait et ça nous apporte beaucoup au quotidien parce qu'ils nous le rappellent régulièrement et ça nous pousse à continuer ce qu'on fait dans le bon sens. Ça, c'est même entre producteurs, il y a une bonne entente et l'association entre nous, ça nous permet de nous entraider dans les moments où on a besoin. Donc c'est que du plus pour la ferme. Chez Karine Geffray, son père Franck, tout est cohérent, on l'a compris, à Sainte-Anne-sur-Vilaine, l'éthique et le goût et l'envie de transmettre, une ferme qui montre qu'on peut produire mieux local et avec le sourire. Merci Karine. Merci.